Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les jeux de société et je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre un peu le rythme des présentations en vous parlant de Skyjo. Alors si vous aimez les jeux de cartes, les jeux où il faut calculer et où il y a de la stratégie, je pense que ça devrait vous plaire. Les règles du jeu sont vraiment très simples et en fait on s'éclate avec ce jeu. Zélie adore depuis qu'elle l'a découvert, on fait énormément de parties. Donc c'est parti pour la présentation. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte de Skyjo? On va trouver tout un ensemble de cartes. Il n'y a que ça, plus la fiche pour écrire les résultats. Mais c'est un jeu de cartes avec juste des numéros dessus, des nombres qui vont de -2 à 12. Les couleurs, c'est pareil. Elles sont comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs les plus froides sont pour les points les plus faibles et les couleurs les plus chaudes sont pour les points les plus élevés. Donc, au-delà du fait de voir les points sur les cartes, ça permet aussi d'un premier coup d'œil de se rendre compte de la valeur de la carte. En gros, les cartes bleues correspondent aux points négatifs, le 0 est en bleu clair. Puis après, on passe le vert qui fait 1, 2, 3, 4, je pense. En jaune, on a 5, 6, 7, 8. Et puis en rouge, on a 9, 10, 11, 12. On trouve également ce petit carnet qui est composé de plusieurs petites pages. Et en fait, dessus, vous pouvez mettre les résultats de chaque joueur. Parce que je vais vous expliquer les règles du jeu. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir quelque chose pour noter plutôt que d'essayer de retenir les résultats de chacun. Alors, quel est le principe du jeu Skyjo? Le principe, il est très simple. Le but du jeu est d'être celui qui a le moins de points possible à la fin de la partie. La partie s'arrête lorsque un des joueurs atteint 100 points. Celui-là, on saura forcément qu'il a perdu. Alors, comment on fait pour avoir ou ne pas avoir de points? Je vous ai fait une petite mise en scène, une petite mise en place pour une partie entre deux personnes. Ici, c'est donc mon jeu, et là, ce sera le jeu de la poupée. On installe 12 cartes devant chaque personne, face cachée, puis on retourne au milieu une carte. Ici, nous avons donc un 2. Pour savoir qui commence, chaque joueur retourne au hasard 2 de ses cartes. Alors moi, je vais retourner un 11 et un 10. Tandis que mon adversaire, un 3 et un 7. On va additionner 10 plus 11, 21, 3 plus 7, 10. J'ai le résultat le plus élevé, c'est donc moi qui commence. À chaque tour de jeu, les joueurs ont deux solutions, ont deux choix. Soit ils prennent la carte qui est découverte pour la remplacer par une carte de son jeu, soit il prend une carte cachée et décide soit de ne pas la conserver et de la poser sur la défausse, soit de la conserver et de l'échanger contre une des cartes. La manche s'arrête une fois que l'un des joueurs a retourné toutes ses cartes. Donc là, moi, le 2 m'intéresse, parce que c'est un nombre qui n'est pas très élevé. J'ai déjà un 10, un 11, plus des cartes que je ne sais pas. Donc je prends le 2 dans mon jeu. Soit je vais le remplacer par une des cartes qui est retournée, soit je vais le remplacer par une des cartes qui est cachée. Là, dans mon cas, je vais enlever le 11, parce que c'est un chiffre qui est beaucoup trop élevé, qui peut me faire perdre des points. Et je pose. Notre joueur en face, lui, n'a pas trop vraiment intérêt à prendre le 11, parce que c'est un chiffre élevé, un nombre élevé. Il peut décider de prendre la carte et la retourner. Le 1, c'est aussi un chiffre intéressant. C'est aussi un résultat qui est sympa parce que ça donne pas beaucoup de points. Donc il va la remplacer contre le 7, par exemple. À mon tour. Moi, je laisse le 7 dans la défausse. Je préfère retourner la carte de la défausse. Et oh là là, un 0, ça c'est super chouette. Et j'ai envie de remplacer par un 4. Voilà, donc une fois que je l'ai retourné, même si le chiffre qui avait en dessous m'intéressait, tant pis, je suis obligée de le poser. Ce qui veut dire que le joueur d'en face peut prendre, s'il le souhaite, mon 4. Allez, on va le prendre. Hop. Et il va échanger contre un 6. Et on continue comme ça. C'est à moi. Je vais prendre le 0 et le remplacer par le 10. Le joueur d'en face retourne. Il a un 0 et il peut le remplacer par un 3. La partie avance petit à petit et puis les cartes commencent à se découvrir. Il faut savoir qu'on peut remplacer une de nos cartes découvertes autant de fois qu'on le souhaite. Si par exemple, j'avais pioché une carte, alors voilà, j'avais pioché celle-ci, je peux très bien la remplacer
contre le 4, même si j'avais déjà utilisé le 4 qui était là pour le remplacer, pour remplacer notre carte. En fait, on peut remplacer autant de fois qu'on veut, parce que la manche se termine une fois que l'un des joueurs a retourné sa dernière carte. Voilà, c'est à moi de jouer, j'ai pris un -1. Je vais donc remplacer par cette carte-ci. Toutes mes cartes sont découvertes, pas celles de mon adversaire. La manche s'arrête là, mon adversaire retourne toutes ses cartes. Et voilà. Comment ça se passe maintenant? Maintenant, on va compter chacun le nombre de points qu'on a. D'accord? Alors, dans mon cas, j'ai 1, 4, 6, 8, -1, 7, -1, 6, -1, 5. Moi, j'ai 5 points. Mon adversaire aura un peu plus de points. Il faut dire que, pour vous expliquer, j'ai un peu triché pour aller plus vite. Donc, moi, j'ai 5 points. Mon adversaire en a 16, 17, 20, 30, 32, 35, 35, 38, 39, -1, 38 points. Il a 38 points. Je vais donc écrire, ici, dans ma case, que j'ai eu 5 points. Et la case de mon adversaire, il a eu 38 points. On va ensuite remélanger toutes les cartes qui étaient ici. Toutes les cartes, on les remélange. Il faut bien mélanger parce qu'en fait, le problème de Skyjo, c'est qu'on a tendance à avoir beaucoup de cartes des mêmes valeurs, des valeurs élevées ou des valeurs faibles ensemble, puisque forcément, on ne garde pas les valeurs élevées pour mettre dans notre jeu. Donc, on mélange bien le paquet. On redistribue 12 cartes à chaque joueur, face cachée. Et on recommence une deuxième manche jusqu'à ce que l'un des joueurs arrive à ses 100 points. Dans ces cas-là, on regarde les points des autres joueurs. Celui qui a le moins de points remporte la partie. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très simple en fait, quand on comprend la règle. Et encore une fois, c'est une règle qui est aussi assez facile à comprendre. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est hyper addictif. Parce qu'on est là, puis on retourne les cartes, et puis on échange. Allez, allez, non, non, mince, j'en sais rien, moi, je prends le 5, et puis je retourne, et oh non, un -1, bah du coup, c'est mon adversaire qui va prendre le -1. Donc c'est vraiment un jeu qui est rigolo, qui est addictif. Et puis, après, il y a toujours mon œil de maman instructrice qui passe par là. Mais c'est un jeu vraiment génial à utiliser à l'école, à la maison, ou juste pour faire des apprentissages de mathématiques, parce que ça oblige à faire des comparaisons, donc à garder la plus petite. Donc voilà, -1 c'est plus petit que 4, 2 c'est plus petit que 6, on sait qu'on doit prendre les plus petites valeurs, et ça oblige aussi à faire du calcul mental. Une fois qu'on a terminé de retourner nos cartes, là quand il faut compter nos points pour savoir qui remporte ou pas la partie, il faut compter, donc on fait des additions. 1, plus 3, plus 2, plus 5, plus 2. Et puis ensuite, on enlève les autres. Donc ça fait 1, plus 3, 4, plus 2, 6, plus 5, 11, plus 2, 13, -1, 12, -1, 11. Et en fait, ça oblige l'enfant ou l'adulte à travailler un petit peu son calcul mental, les réflexes de calcul. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est ce que j'aime travailler avec Zélie. Je voudrais qu'elle acquiert cette capacité de calculer assez rapidement. Et ce jeu, il tombe à pic en fait, parce qu'elle fait des mathématiques sans s'en rendre compte. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Il s'agit donc du jeu Skyjo, qui est conseillé à partir de 8 ans. Alors, il est conseillé à partir de 8 ans. Zélie, elle a 7 ans et elle y joue parfaitement. Je pense qu'à partir du moment où l'enfant est capable de calculer et de comprendre le principe des dizaines aussi, parce que forcément on monte un petit peu, on va jusqu'à 100 points, on peut lui proposer le jeu. Malou joue avec nous, mais on lui donne un coup de main pour les calculs. Lui, il place les cartes, il a très très bien compris que le but c'est d'avoir des plus petites cartes possibles, les plus petites valeurs. Donc lui, il fait cette partie-là, puis après on l'aide à compter, parce que voilà, lui, il sait faire des additions, mais il n'a pas encore bien compris le système décimal, forcément, il n'a que 5 ans. Mais voilà, il est capable de jouer avec nous, avec un peu d'aide pour certains aspects du jeu. Il est noté de 2 à 8 joueurs. Alors nous, on n'a jamais été jusqu'à 8 joueurs. Nous, on joue à 3 ou 4, ça dépend. Et les parties, il est noté à environ 30 minutes. C'est à peu près le cas. Je dirais que on joue entre 30 et 40 minutes. Donc voilà, c'est plutôt bien respecté. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu, cette présentation également. On se retrouve très bientôt pour une autre présentation. À bientôt!